Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va essayer de faire des rappels sur deux notions, la racine d'un polynôme et la factorisation d'un polynôme, جذر الحدودية وتعميل الحدودية. Commençons d'abord par c'est quoi la racine d'un polynôme? Si on considère le polynôme du second degré 3x carré moins 5x moins 2, c'est un polynôme de second degré, درجة هذه الحدودية هي 2. Et parmi les plus simples opérations qu'on peut effectuer avec un polynôme, c'est de remplacer la variable x par un certain nombre réel. نعوض x بشي قيمة عددية. Le 2, 3, racine 3, 1 demi. Commençons par le P3, l'image de 3. En remplaçant la variable x par 3, on trouve 3 fois 3 carré, c'est 3 fois 9, c'est 27. 5x devient 5 fois 3 qui vaut moins 15. Et le moins 2, c'est un nombre constant qui ne va pas changer. Et 25 moins 15 de moins 2 égale à 10. Mais si j'utilise le nombre 2, le réel 2, à la place de la variable x, le 3x carré devient 3 fois 2 carré, qui vaut 12, et la moins 5x devient moins 5 fois 2, qui est égal à moins 10, et moins 2 reste constante. On remarque que en remplaçant la variable x par 2, le calcul nous donne un 0. P3 est égal à 10, P2 est égal à 0. À partir de ces deux calculs, on va donner une définition. On dit que 2 est une racine du polynôme P. تنقول بأن جوج جذر للحدودية P. C'est quoi la racine d'un polynôme? C'est un nombre que lorsqu'on le remplace à la place de la variable x, on fait le calcul, on doit trouver un 0. Est-ce que 3 est une racine du polynôme P? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que le P3 ne vaut pas 0. 2 est une racine du polynôme P car P de 2 est égal à 0. 3 n'est pas une racine du polynôme P car le P3 n'est pas nul. Il est différent de 0. À ce stade, on peut se poser la question, c'est quoi l'importance des racines pour un polynôme? شنو هو الدور ديال une racine بالنسبة لun polynôme? La réponse, on va la découvrir dans le théorème suivant. Le théorème nous confirme deux idées. Si on a un réel et un polynôme, et si je remplace le réel dans le polynôme et je trouve le 0, donc on dit que A est une racine du polynôme P. هذه شفناها. إلا عوضنا شي رقم في un polynôme عطانا 0, A تتسمى جذر ديال الحدودية P, جذر الحدودية, la racine du polynôme P. Et on a aussi un deuxième résultat. Le théorème nous confirme que si A est une racine de P de x, إذا كان A جذر لشي حدودية P de x, dans ce cas, le polynôme P de x est factorisable, قابل للتعميل. Et la factorisation n'est pas arbitraire, تعميل ماشي عشوائي. Le polynôme P va être factorisé et peut être factorisé comme produit de deux polynômes. Le premier polynôme est un polynôme de premier degré qui s'écrit sous la forme de x moins a. x مع a ولكن معكوس في الإشارة. هذه المعلومة اللي عندنا على البولينوم الأول. أما البولينوم الثاني الحدودية الثانية فعندنا عليها معلومة واحدة وأساسية جدا. Le degré du deuxième polynôme est égal au degré de P moins 1. Si A est une racine de P de x, alors P de x est factorisable sous la forme d'un produit de deux polynômes. Le premier polynôme est toujours égal à x moins A. Tandis que le deuxième polynôme, on n'a aucune idée sur lui à part son degré. Le degré de deuxième polynôme est égal au degré de P moins 1. Essayons de donner quelques exemples plus concrets. Si on considère le polynôme 3x carré moins 5x moins 2, on a déjà montré que le 2 est une racine de P. 2 est une racine de P car le P de 2 est égal à 0. فماذا نستنتج انطلاقا من هذه المبرهنة؟ D'après le théorème, P de x peut être factorisé sous la forme de x moins 2 puisque la racine est 2. Dans la factorisation, on va utiliser le moins 2, l'inverse. P de x va être factorisé par x moins 2 fois un autre polynôme
que son degré est égal au degré de P moins 1. Le degré de P est égal à 2. الدرجة ديال الحدودية P هي 2 و2 ناقص 1 يساوي 1. دونك أنا متأكد باللي البولينوم بي دي إكس ممكن نكتبو على شكل جداء ديال إكس ناقص 2 الحدودية إكس ناقص 2 فواحد الحدودية مجهولة اللي متأكد منه هو أن الدرجة ديالها تكون هي 1. وبمعنى آخر Coulomb de X sera sous la forme de AX plus B. À ce stade, la question qui se pose, c'est comment puis-je déterminer le polynôme Coulomb de X? كيفاش نقدر نلقى هذا البولينوم الثاني ديال la factorisation? La réponse, c'est qu'on a 3 méthodes générales et 2 méthodes très particulières. عندنا الاختيار بين 3 ديال الطرق عامة وأحيانا تنستعملوا وحدة من 2 ديال الطرق خاصة. Commençons d'abord par les méthodes générales. Pour déterminer le deuxième polynôme inconnu, soit on peut utiliser la division euclidienne, soit on peut utiliser l'algorithme de Ruffini-Horner, ou bien la méthode d'Horner, ou bien le tableau d'Horner, soit on peut passer par le calcul de coefficients. On a 3 méthodes générales pour déterminer le deuxième polynôme de la factorisation. Le premier polynôme, on le trouve à partir du théorème x avec l'inverse de la racine. Mais le deuxième polynôme peut être déterminé avec une de ces 3 méthodes. Commençons d'abord par la méthode de Ruffini-Horner, que la plupart considèrent comme étant la plus simple. الأغلبية تعتبرها الأسهل بين هاد الثلاث طرق. Alors, c'est quoi la méthode de Ruffini-Horner dans la factorisation? Cette méthode se base sur un tableau de 5 lignes. Dans la première ligne, on écrit le polynôme qu'on veut factoriser. Dans la troisième ligne, on écrit la racine, qui est 2, dans notre exemple. Et dans la quatrième ligne, on écrit le polynôme qu'on cherche. 5 lignes. La deuxième, le polynôme qu'on veut factoriser. La racine de ce polynôme. Et finalement, le polynôme qu'on cherche. Les autres lignes doivent être divisées en colonnes. Et le nombre de colonnes est lié au degré de polynôme P. Et puisque le degré du polynôme P est égal à 2, donc je dois mettre 3 colonnes. Dans chaque colonne, je mets un monôme à partir du degré 2, le x carré, le x à la puissance 1 qui vaut x, et le x à la puissance 0. X à la puissance 0, ça vaut 1. Et puisque le degré de P est égal à 2, on sait tous que le degré de Coulomb est égal à 2 moins 1. Donc, dans la dernière ligne, je vais commencer par x à la puissance 1 qui vaut x, et après x à la puissance 0 qui vaut le 1. Après, on met dans la ligne de P de x les coefficients de polynôme P. P de x est égal à 3x carré moins 5x moins 2. شحال عندنا من x carré 3. C'est quoi le coefficient de x? C'est moins 5. Et c'est quoi la constante? C'est moins 2. 3x carré moins 5x et moins 2 fois 1 est égal à moins 2. Et le but de cette méthode et de ce tableau, c'est de savoir les coefficients de x et le coefficient de la constante pour le polynôme Coulomb de x. الآن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نملأ هذا الجدول؟ أول فكرة، le coefficient de x carré est le même que le coefficient de x. معامل أكبر حد في الحدودية P de x هو نفس معامل أكبر حد في الحدودية Coulomb de x. في المرحلة الثانية، هذا المعامل الجديد تنحاولوا نديروا ليه الجداء مع la racine. 3 fois 2 est égal à 6. وفي المرحلة الثالثة تنجمعوا هاد العددين معا. moins 5 plus 6 est égal à 1. Je répète, معامل x carré هو نفس معامل x، 3 بقات كما هي. درنا الجداء ديال 3 في 2 عطاتنا 6، وجمعنا ناقص 5 مع 6 عطاتنا 1. وتنعاودوا نفس المنهجية. Le 1 doit être multiplié par 2. Ça va donner le 2. 1 fois 2 est égal à 2. ومن بعد
تنجمعوا هاد العددين باش نساليو لا ligne ديال coulomb de x. Moins 2 plus 2 est égal à 0. Et cette case reste toujours vide. دابا عندي سؤالين. أولا كيفاش ممكن نتأكد أن العمليات المنجزة كلها صحيحة؟ الجواب: آخر عدد تنحصلو عليه في لو طابلو دو هورنر متيكونش عدد عشوائي. لو زيرو هو نتيجة تعويض لا غاسين في لو بولينوم. العدد الأخير تيكون هو صورة لا غاسين. P de 2 est égal à combien? Est égal à 0. دونك إلا ما لقيناش هنا الصفر يعني ارتكبنا شي خطأ في مراحل ملء الجدول. هذا هو السؤال الأول وجاوبت عليه. كيفاش نتأكد بأن الجدول ديالي راهو صحيح؟ الجواب: خصو يسالي بزيرو. وقتاش؟ إلا كانت بطبيعة الحال دو اون غاسين دو بي. دابا السؤال الثاني هو كيفاش تنحصلو على كولون دو إكس، على التعميل ديال بي دو إكس انطلاقا من الجدول. La réponse est très simple. Le polynôme que je cherche est égal à 3 fois x plus 1 multiplié par 1. On déduit donc que le polynôme coulomb de x est égal à 3 fois x, 3x, plus 1 fois 1 qui est égal à plus 1. Donc, la factorisation du polynôme p de x par x moins 2 est faite en multipliant par le 3x plus 1. وباش نتأكد نحاول نشر هاد الجداء وخاص نحصل على النتيجة 3x مربع ناقص 5x ناقص 2. x fois x c'est 3x carré. x fois plus 1 c'est plus x. Moins 2 fois 3x c'est moins 6x. Et finalement, moins 2 fois plus 1 c'est moins 2. Le 3x carré, je l'ai. Le plus x moins 6x c'est moins 5x. Et le moins 2 c'est la constante que j'ai dans mon polynôme p de x. Passons maintenant à la deuxième méthode, qui est la factorisation en utilisant la division euclidienne. Pour déterminer le coulomb de x à partir d'une division euclidienne. Pour déterminer le deuxième polynôme de la factorisation en utilisant la division euclidienne, il faut diviser le polynôme par x moins 2. Premièrement, on doit écrire le polynôme p de x sous la forme canonique. بمعنى تنحاولوا نرتبوه من الأس الأكبر إلى الأس الأصغر. 3x carré moins 5x moins 2. Ce polynôme, on doit le diviser sur le polynôme x moins 2. La division euclidienne passe par 3 étapes. Il faut déterminer le quotient, calculer le produit et inverser le signe, et calculer la somme. La première chose à faire, c'est déterminer ce qu'on appelle le quotient. Si on prend le terme de plus grand degré de p de x et le terme de plus grand degré de polynôme x moins 2. من تنقسموا أكبر أس ديال الحدودية b على أكبر أس ديال x ناقص جوج, on trouve 3x. 3x carré divisé par x, si on simplifie par x, on trouve 3x. هذا هو أول جزء ديال الخارج ديال القسمة الأوكليدية. من بعد تنحاول ننجز عملية بسيطة جدا. On essaye de multiplier ce 3x par le x moins 2 en inversant les signes. 3x fois x est égal à 3x carré. Et si j'inverse le signe, ça va devenir moins 3x carré. 3x fois moins 2 est égal à moins 6x. Et si on inverse le signe, ça devient plus 6x. في أول مرحلة تنقسموا أكبر أس على أكبر أس تلقاو الخارج. في ثاني مرحلة تنضربوا الخارج في الحدودية x ناقص جوج وتنغيروا الإشارات. وفي المرحلة الثالثة تنحاولوا نحسبوا المجموع ديال الحدودية مع نتيجة الجداء الذي غيرنا إشارته. 3x carré moins 3x carré est égal à 0x carré. Donc on ne va rien écrire. Moins 5x plus 6x est égal à un seul x. Et moins 2 est une constante. Et puisqu'il est tout seul, ça va rester sans changement.
3x moins 5x moins 2 moins 3x carré plus 6x est égal à un seul x moins 2. À ce stade, on va refaire les mêmes trois étapes précédentes. الحد الذي له أكبر أس في النتيجة هو plus 1x. غادي نحاول نقسمو على أكبر أس في المقسوم عليه. Plus 1x divisé par x. Ça nous donne plus 1. Et ce plus 1 va être ajouté au polynôme qu'on va considérer comme étant le culon de x. قسمنا الحد اللي عنده أكبر أس على الحد اللي عنده أكبر أس. لقينا le plus 1. Et dans la deuxième étape, on doit multiplier plus 1 par le polynôme x moins 2 et inverser les signes. Plus 1 fois x est égal à plus x. Et si on inverse le signe, ça va devenir moins un seul x. Plus 1 fois moins 2 est égal à moins 2. Et ça va devenir plus 2 parce qu'on doit inverser le signe. Plus 1 fois moins 2, c'est moins 2. Et en inversant le signe, ça devient plus 2. Et la troisième étape nous impose à faire la somme de ces deux polynômes. Plus 1x plus moins un seul x. Plus 1 moins 1 est égal à 0x. Moins 2 plus 2 est égal à 0. ومباشرة بعد الحصول على الصفر تكون حصلنا على نتيجة التعميل. المقسوم يساوي المقسوم عليه مضروب في الخارج زائد الباقي. Le deuxième polynôme de la factorisation هو خارج هذه القسمة الأقليدية culon de x et la 3x plus 1. Donc, le polynôme p de x peut être factorisé sous la forme de x moins 2 fois 3x plus 1. تنعاود نأكد على نفس الفكرة باش نتأكد بلي لا ديفيزيون أوكليديان اللي درت راها صحيحة. ضروري تسالي بصفر واللي تيمثل صورة 2. وإذا ما سالتش بصفر هذا يعني بأن هناك خطأ ما في إنجاز هذه القسمة الأقليدية. لاحظوا بأن كلتا الطريقتين أعطتنا نفس التعميل x moins 2 fois 3x plus 1 وحتى la division euclidienne أعطتني x moins 2 fois 3x plus 1. Traitons maintenant la troisième méthode qui se base sur le calcul de coefficients. Si on veut factoriser le polynôme p de x sous la forme de x moins 2 fois un autre polynôme. أول معلومة عندنا على le polynôme الثاني هو أن الدرجة ديالو معروفة. هي الدرجة p de x ناقص 1 جوج ناقص 1. دونك بما أن درجة الحدودية culon تساوي 1 on est sûr et certain qu'il va s'écrire sous la forme d'un certain a multiplié par x plus une constante حدودية من درجة 1. culon de x ضروري تكون حدودية من درجة 1. Alors, pour déterminer culon de x, il suffit de déterminer les coefficients a et b. دابا شنو هي الطريقة اللي تنحددو بها a et b. D'une part, si p de x est égal à x moins 2 fois culon de x, avec culon de x s'écrit sous la forme de ax plus b. Dans ce cas, إلا نشرنا هاد الجداء غادي نحصلو على ax carré, x fois ax c'est ax carré, plus bx moins 2ax moins 2b. إلا كتبنا هاد النتيجة على شكلها القانوني يعني مرتبة من الحد الذي له أكبر أس إلى الحد الذي له أصغر أس غادي نحصلو على النتيجة ديال ax carré plus b moins 2a facteur de x. عملنا هاد نتيجتين بx لأنه عامل مشترك moins 2b اللي هي une constante. ax carré الحد من الدرجة الثانية b moins 2a الحد من الدرجة الأولى و moins 2b هي لا constante. دابا إلا درنا مقارنة بين هاد الكتابة ديال الحدودية b de x والكتابة الأصلية ديالها. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement, parce qu'il s'agit du même polynôme, on peut déduire que le ax carré doit être égal à 3x carré. Et le p moins 2a fois x
doit être égale à moins 5x. Et aussi, la constante moins 2b doit être égale à la constante moins 2. قارنا الكتابة ديال الحدودية اللي فيها لي كوفيسيون دو كولون دو x والحدودية الأصلية قبل التعميل. هاد النظمة تتعني بأن a خصو يساوي 3 ax carré est égal à 3x carré, ça veut dire que a est égal à 3. Et aussi que b moins 2a est égal à moins 5. Le coefficient de x de ce membre doit être égal à l'autre coefficient de x de l'autre membre. b moins 2a est égal à moins 5. Et finalement, moins 2b doit être égal à moins 2. وهذه النظمة تقبل حلا وحيدا اللي هو a est égal à 3 et b est égal à 1. Donc, si a est égal à 3 et b est égal à 1, le coulomb de x est égal à 3x plus 1. Et le polynôme p de x va être factorisé sous la forme de x moins 2 fois 3x plus 1. حصلنا على نفس النتيجة اللي لقيناها باستعمال سواء القسمة الأقليدية ou bien la méthode de Ruffini-Horner. Et voilà qu'on a donné un rappel à propos des méthodes générales pour factoriser un polynôme à l'aide du théorème de la racine d'un polynôme. بقات لنا مجموعة من الطرق الخاصة ديال التعميل اللي تعتمد على المتطابقات الهامة les identités remarquables. Par exemple, on sait tous que le a carré moins b carré est égal à a moins b multiplié par a plus b. Donc, si on vous donne par exemple le x carré moins 4, alors on n'a pas besoin d'effectuer ni une division euclidienne ni un tableau d'honneur. Il suffit seulement de remarquer qu'on a un x carré moins un 2 carré. Ça veut dire le x moins 2 multiplié par x plus 2. Et si on vous demande de factoriser le 3x carré moins 1, il suffit de remarquer qu'on a la racine de 3x le tout carré moins le 1 carré. Et en appliquant l'identité remarquable, on trouve la racine de 3x moins 1 multiplié par la racine de 3x plus 1. Ça, c'est pour le degré 2. Et si on a a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, l'identité remarquable est égale à a moins b multiplié par a carré plus ab plus b carré. Par exemple, si on vous donne x à la puissance 3 moins 8, il faut remarquer qu'il s'écrive sous la forme x à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3. Et si on applique l'identité remarquable, on trouve le x moins 2 multiplié par le a carré. Le a, c'est le x. Donc, ça donne x carré plus x fois 2, ab. X fois 2, ça donne 2x plus le b carré. Le 2 carré, ça donne un 4. Prenons un autre exemple. Si on considère le x à la puissance 3 moins 1, ce polynôme s'écrit sous la forme de x à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3. Le a c'est x et le b c'est 1. Donc a moins b devient x moins 1. A carré devient un x carré plus ab c'est 1 fois x qui est égal à x et plus b carré ça vaut 1 carré qui vaut 1. Continuons avec d'autres identités remarquables. Si on a a à la puissance 3 plus b à la puissance 3, alors il peut être factorisé sous la forme de a plus b multiplié par a carré moins ab plus b. Par exemple, x à la puissance 3 plus 1 s'écrit sous la forme de x à la puissance 3 plus 1 à la puissance 3. Et si on veut le factoriser, ça donne x plus 1 multiplié par a carré, ça veut dire x carré, moins ab, moins x fois 1 qui vaut moins x, plus b carré, qui va nous donner plus 1 carré, c'est-à-dire plus 1. 27 plus 8x à la puissance 3. Si on veut la factoriser, on doit seulement remarquer
qu'on a un 3 à la puissance 3. 27, c'est 3 fois 3 fois 3, plus 2x à la puissance 3. La factorisation de ce polynôme passe par cette identité remarquable. A plus B, ça donne 3 plus 2x. Le a carré, c'est le 3 carré, ça donne le 9. Le moins AB, moins 3 fois 2x, c'est moins 6x. Et finalement, le plus b carré, c'est 2x carré, ça donne le 4x carré. D'une façon générale, on peut généraliser ces identités remarquables en deux catégories. Pour tout entier naturel non nul, a à la puissance n moins b à la puissance n est égal à a moins b. Il peut être factorisé par a moins b multiplié par a à la puissance n moins 1 plus a à la puissance n moins 2 fois b, plus on remarque que la puissance de a diminue et la puissance de b augmente jusqu'à atteindre le a fois b à la puissance n moins 2 plus le b à la puissance n moins 1. Par exemple, a à la puissance 5 moins b à la puissance 5 est égal à a moins b multiplié par a à la puissance 4 plus a à la puissance 3 multiplié par b plus le a carré, le b carré. On remarque que la puissance de a diminue et la puissance de b augmente, plus a à la puissance 1 fois b à la puissance 3 plus b à la puissance 4. Faisons un autre exemple. A à la puissance 8 moins b à la puissance 8 est égal à a moins b est égal à a moins b, facteur de a à la puissance 7 plus a à la puissance 6b, et ainsi de suite. On diminue la puissance de a et on augmente la puissance de b jusqu'à atteindre le b à la puissance 7. On a commencé par a à la puissance 7 et on a terminé avec b à la puissance 7. Ça, c'est le premier type des identités remarquables. On a une deuxième catégorie. Cette deuxième identité remarquable générale est valable seulement pour les entiers naturels impairs, l'a'dad al-fardiyya. Si on a a à la puissance n plus b à la puissance n, alors on peut le factoriser par a plus b multiplié par a à la puissance n moins 1 moins a à la puissance n moins 2 fois b plus, et on commence à permuter les signes entre le moins et le plus jusqu'à atteindre le moins a b à la puissance n moins 2 plus le b à la puissance n moins 1. Par exemple, si on remplace le n par 5, on trouve a à la puissance 5 plus b à la puissance 5. On peut le factoriser par a plus b multiplié par a à la puissance 4 moins le a3b plus a carré b carré moins a b à la puissance 3 plus b à la puissance 4. Et si n est égal à 7, on trouve que a à la puissance 7 plus b à la puissance 7 est aussi factorisable à l'aide de a plus b en le multipliant avec a à la puissance 6 moins a à la puissance 5b plus a4 b carré moins a3 b3 plus a carré b à la puissance 4 moins a b à la puissance 5. Et finalement, on doit toujours terminer par un plus b à la puissance 6. On commence par un plus à la puissance 6 et on termine par un plus b à la puissance 6. C'est tout pour cette vidéo. Pour mieux maîtriser les techniques de la factorisation des polynômes, essayez de résoudre les exercices de la série de cette partie.